Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Hello, on est l'équipe de Loser. Bienvenue, ce mardi, on est quoi, le 26 mai? Quelle équipe de jambon. Oui, ils m'ont fait 11h30, je me suis couché. Mais c'est tard, les matchs à 8h. Ça, je comprends pas. Il y a personne. Et avec... Ça a changé avec les bouchons de circulation où les gens... Ce matin, là, à 6h15, je sais pas, toi, t'arrives ici à 3h25, là, mais moi, à 6h15, je passais sur le pont Jacques-Cartier. Il y avait un bouchon pour aller vers le centre-ville. C'était hallucinant. 6h15 le matin. Arc. Là, nous, on passe à côté, on monte de Lormier, on s'en vient ici. Mais les gens qui s'en allaient au centre-ville... Puis après, je prends Sherbrooke, direction ouest, un bouchon pareil. Mais ces temps-ci, je sais pas, depuis 2 semaines, mais moi, à chaque fois que je retourne chez nous, ça me prend 1h30. Habituellement, c'est 20 minutes. Je sais pas pourquoi. Mais tu te prends les pieds où? T'arrêtes à chaque bar que tu croises? Oui, ou? exactement. Ah, OK. T'arrives chez vous bien chaud. Je conduis un peu croche, puis ça me permet d'éviter les poules. Ben, oui. Mais je me demande quand même, parce que il me semble que c'était pas si pire il y a 2 semaines. Là. Il y a vraiment, je trouve, plus de congestion. Ouais. Tu l'as vécu ce matin. Ben oui, mais moi, je passe à côté en faisant une grimace. Oh non, pas le zoom. Oh, tranquille. 6h15 le matin, tranquille. On reste Tranquille. Ouais, il y en a qui sont pressés, même à 6h le matin, sur l'autoroute. Moi, je comprends pas ça. Tu commences ta journée. T'es-tu obligé de pousser dans le derrière de, tu sais, quiconque... Faut partir plus de bonheur dans ce temps-là. Ouais, calme-vous. Ça, c'est parce que tu pars tôt. Fait que t'as une latitude, là, t'as un laps de temps. Là. Exactement. C'est ça. Moi, je suis rarement en retard. Rarement. Madame Dutrizac, moi, je lui ai dit, elle devrait être la chef du parti en retard. Ah oui? Ah, c'était tout le temps. Là, c'est mieux un peu. Un peu. Mais moi, j'ai des fois, ça. c'est la gestion de l'espace-temps qui est dure. Mais, tu sais, d'abord... OK, on le fait. OK. Pour qui tu te prends? De penser qu'on va t'attendre. Que toi, c'est pas... Tu sais, tu vas faire attendre tout le monde. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un puis tu laisses tes papiers traîner au lieu de te ramasser, ou tu ramasses pas ton assiette après le souper. Tu dis, quelqu'un va le faire à ma place. C'est un concept qui me dépasse. Mais dans le cas du temps, c'est que des fois, on dirait qu'on n'a pas la bonne perception du temps. Moi, quand je suis en retard, c'est pas volontaire. Je me dis pas, bon, m'attendre qu'il ait pris ta... Non, des fois, c'est une mauvaise conception du temps. T'as passé d'un projet à l'autre, tu pensais partir, finalement, t'allais te brosser les dents, t'as fait d'autres choses, il est rendu 50. Non, ça arrive qu'on soit en retard, là, à cause, tu sais, d'une série de rendez-vous, qu'il y a eu quelqu'un qui est en retard, puis il provoque... Ça, je comprends ça. Même toi, dans ton ça t'a pris plus de temps de préparer, t'as pas trop réalisé, t'as mal calculé ton temps de déplacement, puis là, t'as 15 minutes de retard. Non. Ça peut arriver. Non. Mais c'est pas parce que ton intention, c'est que l'autre attende. C'est juste que tu as mal géré ton temps. Ben, pourquoi tu commences tout ça en retard? Ben, pourquoi tu commences te prépares pas en retard. Pour être un peu Il y a une fissure spatio-temporelle qui se passe, on dirait, puis t'arrives en retard. Isaac Asimov, mesdames et messieurs. Sacramouille. Je pensais pas d'aller là. Mais moi, les gens, là, tu sais, fashionably late, tu sais, sont en retard, pis c'est chic. Non. Mais il y en a que c'est vraiment un style de vie d'être en retard foncièrement. Mais d'autres que c'est pas un choix, c'est juste de l'inattention. Ah oui. Puis des gens comme toi, à l'heure ou en avance? Tu me sembles être un cas de 10 minutes d'avance. Oui. Puis, tu sais, tous les spectacles où les vedettes arrivent en retard, sacramouille. Ça me met en... Mais des fois, c'est pas volontaire. Mettons que le spectacle est à 20h, puis tu pars de chez vous à 19h. Non, je parle des vedettes, là. Oui, je comprends. Qui font attendre les gens. Oui, ça n'a pas de bon sens. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Madonna, des fois, c'est 2-3 heures. Hey, Madonna, en plus. Ça, c'est pas respectueux. Pour ce qu'elle a à offrir. Elle sort un nouveau disque, hein, Madonna? Oui. Un 78 autres. Elle a fait sa collaboration avec Sabrina Carpenter. Elle a quand même, je trouve, la vision de s'associer aux jeunes qui fonctionnent. Opportunisme. Non, mais je trouve ça intéressant. Regarde qui vend d'étiquettes. Elle a fait ça avec Britney Spears dans le temps. Là, c'est Sabrina Carpenter. Mais je trouve pas ça inintéressant, moi. Ah non? Non, j'aime ça. Qu'est-ce que ça apporte? J'aime ça, fusionner les générations. Ouais. Chacune peut s'apprendre. C'est vrai. C'est beau. Parfait. Je fais pareil.
Tu fusionnes les générations. Oui, je fusionne. En plus, il y a le vieux schnock qui s'en vient, là, tantôt, à moins quart, Dubé, qui va avoir 40 ans. Demain. Je sais que ça fête demain. Oui. Alors, mais demain, il sera pas là. Fait qu'on pourrait y dire tout de suite. Si vous avez, on va le faire, on va y faire la bascule tantôt. Si vous avez des souhaits à envoyer. Je suis correct aujourd'hui. Inexplicable. Là, la prochaine étape, je vais voir un acupuncteur. Ça, c'est une bonne idée. Je vais aller voir pour l'inflammation, parce que depuis hier, mon dos est impeccable. Je comprends pas ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as fait hier que tu n'as pas fait les autres jours? C'est ce que j'ai pas fait hier que j'ai fait les autres jours. Je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre ce qui me casse le dos. J'ai fait à souper, j'ai fait le barbecue, j'avais des amis à souper, j'ai tout fait. Rien. Peut-être la façon dont tu dors? Peut-être. Mais bref, je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas. Mais là, je vais essayer l'acupuncture. Puis je me dis, si je me lève sur la table, je vais peut-être, grâce aux aiguilles, attraper Télé-Québec. Tu sais, je vais voir. Non, mais moi, l'acupuncture, c'est ça qui a permis d'arrêter d'avoir mal à ma cicatrice. J'avais une hypersensibilité à la cicatrice. J'ai été opérée. T'as une cicatrice, toi? Oui, j'ai été opérée à la clavicule. Quand t'as fait de la course en voiture? Quand j'ai fait l'accident d'auto. Puis, avec le temps, ça revenait pas. Et où ta cicatrice? À la clavicule. Mais là, j'étais pas capable de... La droite ou la gauche? La droite. Es-tu droitière? Oui. Donc? J'étais juste pas capable de supporter les vêtements, soutien-gorge, il y a rien qui fonctionnait, puis c'est l'acupuncture. Soutien-gorge, c'est dur sur le dos, ça. Mais c'est l'acupuncture qui m'a aidé. C'est vrai? Fait que bref, bravo, bon choix. Bravo, l'acupuncture. mais je vais y aller. Je vais me trouver. On a une amie qui va là, voir un acupuncturiste, je sais pas. Mais je pense que je vais essayer ça pendant mes vacances. Ça va te détendre. Comme on sait qu'il va durer comme 3 mois et demi. Tu vas avoir des choses à trouver. En fait, moi, je pars pas en vacances le 5 juin. Je suis slacké. On me slack. Puis on va me rappeler si ça donne. S'il trouve pas mieux. Fabien Major sera avec nous parce que, concept. Il y a des fois, tu sais, tu fais l'actualité, tu fais quoi? Je m'excuse parce que Linda, par rapport au retard, est-ce une blague? Benoît s'excuse à presque chaque invité qu'il est en retard. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des chroniqueurs. Ah oui? Ben oui. C'est toujours de la faute des chroniqueurs. Tout le temps. Les méchants chroniqueurs. Les jambons qui savent pas suivre qui préparent leur chronique, tellement niaiseux. Mais ça, je fais ça par respect pour mes invités. Ben, c'est parce qu'elle dit que tu n'étais jamais en retard. C'est mais pour je suis jamais en retard. Physiquement, je suis jamais en retard. Mais ici, ça arrive. Parce que Linda, je vais vous dire quelque chose. Quand l'entrevue est intéressante, ici, on n'est pas à Radio-Canada, où t'as un adjoint d'adjoint qui dit, là, faudrait sortir, parce que tu respectes pas l'horaire. Je m'en sac de l'horaire. Quand c'est intéressant puis c'est d'intérêt public, je garde l'entrevue jusqu'à temps que ça soit terminé. Ce qui fait que parfois, avec le prochain invité, je peux être en retard, mais je me rattrape. Oui. Et je finis toujours à même à 13h, t'as pas le choix. Il y a un autre choix. Ça change rien, comprends-tu? Non, je suis jamais en retard pour finir l'émission. Bonne évaluation, Linda, quand même. C'est un texto digne de mention. C'est ça, qui m'a piqué. Non, mais tu sais, nous autres, là, on est là, on a des invités. Oui. Ils sont là à 10h, à 11h à midi. Puis là, toi, tu dis, moi, je suis tellement important, je vais prendre mon temps. Puis l'invité est au bout du fil, il attend 5, 7, 8 minutes, parfois 10. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est de m'excuser pour le retard. Mais elle remet pas en question que tu t'excuses. Elle aime ça, Linda, j'en suis convaincue. Parle au nom de Linda? Oui. Laisse-la nous répondre. Rappelle-nous donc. Je marque un point? Merci. 1-1. Fabien Major, donc, sera avec nous. Où va notre argent? Et Fabien a fait un travail spectaculaire. Moi, je pense que ça devrait être un article dans le Journal de Montréal et de Québec demain ou en fin de semaine. Il sort la plus-value, les intermédiaires, leur cote, ce qu'ils prennent et qui produisent rien en échange. On va faire le tour de ça. On va faire ça à midi. C'est vraiment intéressant. J'ai regardé son travail. Il s'est préparé, Fabien. C'est un homme à son affaire. Donc, on va faire ça à midi. Tu sais, puis je le sais, je fais exprès. Là. Les courtiers immobiliers, là, ils sautent. Là, ils maïssent tellement. Là, ils sont fait un club privé pour maïr. Parce que je dis, depuis plusieurs semaines, sinon des mois, à l'époque, 4 ou 5% sur la vente d'une maison de 250 000, c'est une affaire. 4-5% sur une maison de 800 000, 1 million, c'était une autre affaire. Et ça sort de quelle poche? Des clients. Fait que je suis désolé, mais 1% pour les courtiers immobiliers, c'est assez. De toute façon, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Fait que, tu sais, c'est plus
Puis qui connaît mieux sa maison que soi-même, que le propriétaire? Mais des bons courtiers, parfois, peuvent faire la job que toi, t'as pas le temps de faire. C'est-à-dire? Ben, tout t'occuper de ça, les visites, la paperasse. Mais quand t'occuper de la visite, là, ma chère amie, c'est toi, comme propriétaire, qui dois ramasser ta maison. Oui, mais moi, je l'ai fait là, pour mon condo. Là, ça a été du temps puis du sport, là, faire ça seul. Ah ben là, ça, c'est une autre affaire. Moi, les chicanes de famille, je m'amène pas de ça. Ah, toi, bien. Ben oui. T'as pas de chicane avec le courtier? Ben non. Moi, j'ai pas de courtier, j'étais toute seule. C'est la meilleure façon de prendre le chicane. La bonne entente. Donc, si on fait ça, aussi, on a le copropriétaire de N&N Remorque. Ça se passe à Drummondville. Et puis, la question est, tu sais, je me disais, est-ce que c'est d'intérêt public parler d'une compagnie qui a un projet d'expansion de 20 millions de dollars, mais là, la ville de Drummondville dit, on va vous exproprier à la place pour lancer leur propre parc industriel. Puis là, je me disais, est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que ça intéresse les gens de savoir ça, une compagnie qui est en conflit avec sa ville? Mais si on tourne ça dans le sens de PME, face à bureaucratie municipale, là, on est ailleurs. Et là, je pense que ça va parler au monde. Le peuple, comme disait Manon Massé. Non, mais sérieusement, on a vu ça à Montréal. Les délais pour émettre des permis, ça finit plus. Des évaluations, des rencontres, des comités, des conférences, des ententes, des prises de main, prises de café. On se fait un lunch, on commande du poulet. Et puis après tout ça, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien fait. Non. Fait que, tu veux que ça se fasse. Donc, on va parler à Brian Montcalm tantôt à 11h. Maria Mourani a écrit un texte. David Proulx excellent texte. Est allé se faire des mèches. Il va être magnifique demain. Mèche ou un balayage à main levée? Bonne question. Je connais pas assez ça, mais c'est peut-être un balayage parce qu'il est vraiment, il y a la houppette dans un sens, dans un élan. Dans une vague. Ah, c'est peut-être un brushing, finalement. C'est un brushing, hein? Oui, je pense que c'est un brushing. On va vérifier demain. Ah, t'es pas là demain? Non. Je vais vérifier tout ça. Parfait. Mais je te fais pleinement confiance. Oui, je t'enverrai un mot. Maria Mourani, donc, à 10h15 sur le Ritz-Carlton qui a organisé une soirée de faux-founes de luxe pour le Grand Prix. Là, tu dis, attends une minute, là. Le bal interdit. Le bal interdit, toi, commandité par Mercedes. Donc, c'est Eyes Wide Shut. Mais c'est une soirée de faux-founes de luxe. C'est pas pareil. C'est pas un salon de massage où il se fait des crossettes. Non. C'est une belle soirée où tout le monde est déguisé. Et là, il y avait des femmes dans la vitrine comme à Amsterdam. Oui. Elle remet ça en question. Est-ce que c'est parce que dans le cadre du Grand Prix, ça devient acceptable? Est-ce qu'on va ouvrir des bordels? Si c'est le cas, faisons-le, que ça soit encadré, que ça soit pas une gang de parvenus qui en profitent, que ça soit l'État qui assure la sécurité et la santé des travailleuses du sexe. C'est pas moi qui va décider pour elles ce qu'elles vont faire de leur corps, mais au moins qu'elles soient en sécurité, qu'on enlève ça des mains des proxénètes, qu'eux autres veulent pas salir les mains, littéralement. Donc, il y a matière à réflexion. On va faire ça avec Maria Mourani. La dissonance de ça, c'est qu'il y en a qui essaient de se sortir de ça, d'avoir des conditions, puis après ça, on fait une espèce de party. C'est comme de faire une espèce de pied de nez aux conditions des vraies travailleuses du sexe. Là. Adore Goldman était ici, là, qui avait lancé le mouvement de grève des travailleuses du sexe pour le Grand Prix. C'est ça. Donc, on va revenir là-dessus avec Maria Mourani tantôt. Et aussi, on va parler au porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur l'Ebola. Où ça en est, ça fait peur. Je suis désolé, un matin, on fait peur au monde, mais ça fait peur. Puis c'est quoi le protocole de voyage? Est-ce qu'on laisse rentrer il y a 10 pays africains là qui peuvent être touchés ou qui ont été touchés par l'Ebola. C'est pas une grippe, là, c'est pas un nom incarné, là. Entre 25 et 90% de taux de mortalité. Je comprends pas l'écart. C'est une grande fourchette. Une grande fourchette. Comme grande fourchette. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en termes de contenu. Le reste, ce n'est que de la sauce brune. Et de l'inquiétude. Il y a des gens qui s'inquiètent pour ton dos, là. Ah oui? Oui, il y a Irina qui se dit, as-tu vérifié tes chaussures? Souvent, c'est la posture avec les semelles. C'est peut-être ça ton mal de dos. Mais il y a Antoine qui dit, moi, j'ai 55 ans, puis un peu comme Benoît, quand j'ai mal dans le dos, je suis pas capable d'identifier pourquoi. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Ouais. On est vraiment curieux, hein? Oui. On a mal au dos. Ben, écoute, on va vivre avec, tu sais. Moi aussi, je suis un peu sans dessin. Puis tu veux pas te laisser dominer par ça. Mais faut trouver l'origine. Mais c'est parce que
il y en a vraiment beaucoup qui ont mal au dos. Tu sais, je suis pas exceptionnel. Mais c'est pas parce que les autres ont mal que tu peux décider de vivre dans la souffrance. Non, mais tu sais, est-ce que c'est une hernie discale? Je sais que c'est pas ça. Parce que ça moi, je me fais pas opérer dans le dos, là. C'est pas vrai. Mais c'est peut-être juste un cas de semelle. J'en ai des semelles. Quand je cours, j'ai mes semelles dans mes souliers de course. Sinon, j'ai... Les talons hauts? Non. Mais est-ce que ce running est adapté? Il est très, très adapté au point où j'en ai commandé 3 en fin de semaine. Bon. 3 paires. Bravo. Rabais, directement, de l'achat. Ça sonnait le rabais. Ah, ça sonne le rabais. Oui. Faut pas toujours, tu sais, de même, là. Mais moi, j'admire les gens Jodoin, qui profitent des rabais. Là, il est comme ça, Guy Jodoin. Non, je suis pas Guy Jodoin. On se ressemble. Mais salutations à ceux qui peuvent profiter des rabais. Oui. Souvent, moi, je planifie mal, puis je profite pas des rabais. Ah non, toi, tu magasine, mets ça sur la carte. Non, souvent, c'est parce que j'en ai besoin maintenant, j'ai plus de chaussures. Mais ça, c'est le même concept que d'être en retard. C'est ça. Tu prévois pas. Ben, c'est pas prévoyant. Affaires, je prévois d'autres Qu'est-ce affaires. Que tu prévois? Moi, je prévois ma job. Ça, c'est prévu au quart de tour. Ouais. Mais là, les souliers, des fois, je l'échappe. Tu l'échappes? Ça arrive. Okay. Juste rappeler à tout le monde, encore une fois, au Québec, le ministère des Transports, de la Mobilité durable, pense à nous. On a pensé à une nouvelle taxe. À l'air de rien. Enfin, une nouvelle taxe. Une nouvelle taxe, les amis. Des nouveaux radars photos s'en viennent. Là, on en a commandé, mon ami, il y en a 66 appareils mobiles au cours des 2 prochaines années. Enfin, quelque chose qui opère. Valérie Plante, rappelez-vous, en réclamait 300 des radars photos. Des radars photos. Il n'y a pas de radar de chantier désert. Il n'y a pas de radar de train de savate. Il n'y a pas de radar. Moi, autour des écoles, je suis amplement d'accord. Ralentissez, soyez prévoyants, soyez prudents, tout à fait. Mais moi, je me suis fait pogner un radar photo à la sortie chez des amis pour prendre le tunnel Hippolyte-Lafontaine. On était 3 en ligne, on allait les 3 à la même vitesse. Un samedi soir, il y avait personne, ça roulait. Puis là, j'ai vu la lumière flasher. C'est sûr, on a tous payé. Puis ils sont scandaleux. C'est tout un shooting photo, là. Puis les contraventions à 300$, là, ils sont pas baveux à moitié. Donc, faites-vous à l'idée d'autres taxes. C'est juste une autre taxe, hein. C'est pas pour aider, là. Je pense pas que les gens... sinon, on le mettrait proche des écoles ou dans les endroits où vraiment faut être très prudent. Ouais, ou près du Ritz-Carlton. Pour que les gens ralentissent, qu'on voit les pitounes dans le... Ils sont plus là. Ils sont plus là? C'est parti. Ah non? C'est un party de vendredi. Ah, OK, c'est correct. Alors, je le sais, j'ai utilisé le mot pitoune en sachant très bien ce que je faisais. C'est un bio de bois, tu parlais? C'est un bio de bois, c'est ça. Ah oui? Parlez donc en ondes, on entend pas. Oui, OK, vas-y. Comment elle s'appelle, Liliane? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, vous? Mais je peux vous dire que c'est la vieillesse, ça. Merci, faut que j'aille à la pause. Ça tombe mal. Merci, à la prochaine. Oui. Salut.